Aujourd'hui, nous retrouvons un vieil homme, quelque part dans les ruelles industrielles du Pakistan. Autour de lui, le sol est couvert de poussière et de ferraille. Des chaînes géantes, rouillées par les années et la mer, sont entassées au milieu du vacarme et de la chaleur. L'air est lourd, saturé de fumée, de cendres et du souffle chaud des fours. Ici, tout semble à bout de force. Et pourtant, c'est ici que naît la résistance. Ces chaînes ont connu les profondeurs, les tempêtes, les ports du monde entier. Aujourd'hui, elles ne retiennent plus rien. Elles attendent d'être transformées. Et c'est entre les mains d'un homme seul qu'elles vont trouver une nouvelle vie. Son atelier n'a rien d'une usine moderne. Pas de machines automatiques, pas de robots, pas de système de ventilation. Seulement des outils usés, des marteaux, des rails et un feu qui ne s'éteint jamais. Chaque bruit résonne dans l'air chaud comme une note de survie. Le sol craque sous les pas, les étincelles volent, le métal hurle. Tout est brut, réel, vivant. Ici, rien n'est calculé. C'est la force et la mémoire du geste qui dictent la cadence. L'homme travaille lentement, avec la patience de ceux qui savent que la matière ne se dompte pas en un jour. Chaque morceau de chaîne est d'abord jugé, pesé, observé. Il sait déjà ce qu'il en fera. Dans ces fragments tordus, il voit la promesse d'une nouvelle forme, la naissance d'un outil qui servira encore. Car ici, rien ne se perd. Le métal, même brisé, garde une valeur. Les déchets des ports deviennent la richesse des ateliers. Les ruines du monde moderne nourrissent les mains de ceux qui n'ont rien, sinon leur savoir-faire. Les hommes de ces ateliers travaillent dans des conditions que peu pourraient supporter. La chaleur suffocante, la poussière qui s'infiltre partout, la lumière crue du soleil qui filtre à travers les tôles percées. Leur peau porte les traces de ce combat permanent contre le feu et la fatigue. Mais dans leurs yeux, il y a quelque chose d'autre, une fierté silencieuse, celle d'appartenir à une lignée d'artisans qui façonnent le monde sans jamais se plaindre. Le fer ici, c'est plus qu'une matière. C'est un langage. Chaque coup de marteau dit quelque chose. Chaque étincelle raconte un passé, un effort, une transmission. Le feu, lui, efface les différences. Il met tout le monde au même niveau. Devant la flamme, il n'y a ni âge, ni richesse, ni statut, seulement la vérité nue du travail. Et dans cette vérité naît la beauté. Pas la beauté lisse des vitrines ou des machines modernes, mais une beauté rude, forgée dans la douleur et la précision, le métal rougeoyant, la sueur sur le front, la cadence régulière des coups. Tout cela compose une musique qu'on ne trouve plus ailleurs. Ce que cet homme façonne aujourd'hui, ce sont des têtes de pioche, des outils simples, essentiels, faits pour d'autres travailleurs, d'autres mains calleuses, des outils qui serviront dans les mines, sur les chantiers, dans les champs. Des outils nés du recyclage du passé. C'est une boucle qui se referme. Le métal qui servait à ancrer les bateaux sert maintenant à creuser la terre. La mer devient montagne, la rouille devient force. Chaque pièce terminée est un miracle silencieux, car ici, rien n'est garanti. Le moindre geste compte, la moindre erreur coûte. Il faut que la température soit juste, que le métal plie sans casser, que le rythme du marteau soit parfait. Et malgré tout, l'homme continue, sans plan, sans schéma, porté par l'instinct et l'expérience. À la fin de la journée, le sol est recouvert de cendres et de métal refroidi. Des dizaines de têtes de pioche reposent sur le sol poussiéreux, alignés comme des soldats après la bataille. Leur surface grise et lisse témoigne du combat du jour. Et dans le regard du vieil homme, il y a cette satisfaction muette que seuls les artisans comprennent, celle d'avoir transformé la douleur en œuvre utile. Ce qu'ils fabriquent ici n'a rien de spectaculaire. Ce sont des outils modestes, vendus à bas prix, destinés à d'autres travailleurs pauvres. Mais derrière chaque pièce se cache une philosophie ancienne, celle qui dit que rien ne doit être gaspillé, que tout peut renaître, si on y met de l'effort et du feu. Dans un monde qui consomme sans compter, cet homme,
dans sa petite forge, incarne une autre idée de la richesse. Une richesse faite de patience, de temps et de sens. Chaque coup de marteau est une prière silencieuse, adressée au métal, une manière de dire « je ne lâche rien ». Et quand le soleil se couche derrière les tôles, quand la chaleur redescend enfin, le vieil homme s'assoit un instant. Ses mains tremblent, ses bras sont lourds, mais son regard reste fixe sur le feu. Demain, il reviendra, parce que ce feu-là, c'est tout ce qui lui reste. Et tant qu'il brûle, il y aura encore quelque chose à forger. Le lendemain, tout recommence. Les chaînes, les fours, la poussière. Rien ne change et pourtant, tout recommence différemment. Car chaque jour, le métal réagit d'une autre façon. Chaque flamme a sa propre humeur et chaque main, selon sa fatigue, frappe un peu plus fort ou un peu moins juste. C'est ça le vrai artisanat, une conversation entre l'homme et la matière. Un dialogue où personne ne parle, mais où tout se comprend. Le métal n'a pas besoin de mots pour dire qu'il souffre. Le feu n'a pas besoin de langue pour dire qu'il brûle. Et l'homme, lui, n'a plus besoin de parler pour exprimer ce qu'il ressent. Son corps entier parle à sa place. Dans ce petit atelier, les murs tremblent sous les coups répétés. Les étincelles dansent, le sol vibre. Et pourtant, il y a là-dedans quelque chose de presque spirituel, comme si le bruit, le feu et la sueur racontaient une prière ancienne, une offrande au monde. Il y a dans cette forge une vérité qu'on ne trouve plus ailleurs, celle du geste qui relie les époques. L'homme travaille avec la même patience que ses ancêtres, avec les mêmes outils, la même obstination. Chaque génération a ajouté une nuance, une façon différente de tenir le marteau, de jauger la chaleur, de sentir quand le métal est prêt. C'est une science sans livre, une école sans mots. Ici, on apprend par les brûlures, par les erreurs, par la douleur. Et c'est peut-être ça, la beauté de ce monde-là. Rien n'est facile, mais tout a du sens. Chaque cicatrice sur les mains, chaque goutte de sueur, chaque minute passée devant le feu devient un fragment de vérité. Une vérité que personne ne peut acheter ni voler. Pendant que le monde s'accélère, pendant que les usines automatisent, ici, le temps s'étire. Il ne se compte pas en heures, mais en transformation. Ce que d'autres appellent lenteur, ici on l'appelle précision. Ce que d'autres appellent misère, ici on l'appelle dignité. Le vieil homme ne regarde jamais sa montre. Il ne se demande pas quand la journée finira. Parce que dans ce lieu, la journée ne finit jamais vraiment. Le feu ne s'éteint pas. Il continue de brûler même quand tout le reste s'arrête. Il vit comme une respiration, une présence qu'on respecte, presque comme un dieu. Et quand la nuit tombe, on pourrait croire que tout s'éteint. Mais dans l'obscurité, la forge reste vivante. Les braises rougeoient doucement. La chaleur continue de vibrer dans les murs. L'air sent la poussière, le fer et le charbon. Tout semble immobile, mais c'est un silence qui parle. On imagine l'homme rentrant chez lui, le corps lourd, les mains noires, le regard vide. Mais dans son cœur, il reste cette étincelle, une fierté discrète, presque cachée. Car il sait que demain, il recommencera, et qu'aussi longtemps qu'il frappera le fer, quelque chose en lui restera vivant. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de gloire, c'est une question d'existence. Travailler ici, c'est prouver qu'on est encore debout, que rien n'a réussi à briser l'âme. Dans chaque tête de pioche terminée, il n'y a plus qu'un simple outil. Il y a la trace d'un monde qui résiste, d'un monde qui refuse de disparaître. Un monde où l'on répare au lieu de jeter, où l'on crée au lieu de consommer. Un monde où chaque objet a une histoire et où chaque histoire mérite d'être entendue. Regardez bien ces outils. Ils n'ont rien de luxueux. Pas de marquage, pas de logo, pas de finition brillante. Et pourtant, ils portent en eux quelque chose qu'aucune machine ne peut reproduire. La présence humaine. Ce petit supplément d'âme que seul un geste manuel peut laisser derrière lui. Ces forges, ces ateliers, ces hommes,
Ils ne sont pas les vestiges d'un passé révolu. Ils sont la mémoire vivante de ce que signifie travailler pour de vrai. Dans un monde obsédé par la vitesse, ils rappellent que la valeur ne vient pas de l'efficacité, mais de l'intention. Et peut-être que, dans 100 ans, quand tout sera produit par des robots, quand les usines auront remplacé les ateliers, on repensera à eux, à ces hommes qui forgeaient, seuls, dans la poussière, et on comprendra ce qu'on a perdu. Parce que dans chaque coup de marteau, il y avait un battement de cœur. Dans chaque flamme, une étincelle d'humanité. Et dans chaque outil terminé, un symbole d'espoir. Le métal, lui, ne ment pas. Il garde les marques, les traces, les coups. Il se souvient, et d'une certaine manière, c'est peut-être lui le vrai témoin de tout ce que l'homme a traversé. Alors aujourd'hui, dans ce petit coin oublié du monde, un vieil homme continue de frapper, seul, dans le vacarme du feu. Et sans le savoir, il perpétue quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui n'a pas de nom, mais qu'on appelle parfois courage. Les jours passent, et pourtant, ici, rien ne vieillit vraiment. Le feu reste le même, fidèle, insatiable. Il dévore tout, mais il donne tout, aussi. C'est un échange silencieux entre la matière et le temps, entre l'homme et sa propre endurance. On pourrait croire que ce genre de vie est une punition, mais pour lui, c'est une forme de liberté. Parce que dans ce monde où tout s'achète, où tout se remplace, lui, il fabrique. Et fabriquer, c'est exister, c'est laisser une empreinte réelle, une trace que le vent ne peut pas emporter. Chaque coup de marteau, c'est un battement de cœur. Chaque étincelle, une respiration. Chaque pause, un instant de paix entre deux tempêtes. Il n'y a pas de musique ici, pas de voix pour couvrir le bruit du feu. Mais si on écoute bien, ce chaos a sa propre harmonie, un rythme primitif, presque sacré. Dans cet atelier, le temps se dilue, les heures s'étirent, le soleil entre et ressort sans prévenir. L'homme ne regarde pas la lumière pour savoir s'il fait jour ou nuit. Il regarde la couleur du métal. C'est elle qui lui dit quand frapper, quand attendre, quand recommencer. Les années l'ont rendu dur, mais jamais amer. Son corps est fatigué, mais ses mains n'ont rien perdu de leur justesse. Elles tremblent parfois, mais jamais au moment décisif. Parce que ces gestes, il ne les commande plus, ils sortent d'eux-mêmes, comme si la mémoire du métal était passée dans sa peau. Et quand il termine une série de pioches, quand il les aligne soigneusement contre le mur, il ne voit pas des objets, il voit des promesses de travail, de nourriture, de survie pour d'autres. Il sait que chacune partira quelque part, entre les mains d'un inconnu, et que, d'une certaine manière, son effort voyagera avec elle. C'est ça, l'héritage des artisans. Ils ne signent pas leurs œuvres, mais elles portent leur âme, malgré tout. Dehors, le monde change. Les usines grandissent, les machines remplacent les gestes, et les bruits de la forge disparaissent peu à peu du paysage. Mais dans ces ateliers reculés, la flamme ne s'éteint pas. Elle brûle encore, tant qu'il reste quelqu'un pour croire que la main humaine a plus de valeur qu'un bouton. Ce feu, c'est plus qu'un outil. C'est un symbole. Le symbole de ce que nous étions, et peut-être de ce que nous devrions rester, des êtres capables de transformer le chaos en forme, la ruine en matière, la douleur en beauté. Parce qu'au fond, ce que cet homme forge, ce ne sont pas des pioches, c'est de la résilience. C'est la preuve qu'avec du courage et du feu, on peut encore créer quelque chose de grand à partir de presque rien. Et c'est là toute la leçon. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on veut tout de suite, il nous rappelle que certaines choses exigent du temps, de la patience et du respect. Que le progrès ne vaut rien s'il nous fait oublier ce que nous sommes. Regarde bien ces flammes. Elles dansent dans la nuit, comme des souvenirs vivants. Elles éclairent le visage de cet homme. Et sur ses traits se lisent à la fois la fatigue et la paix. Il n'a plus besoin de parler. Parce que tout ce qu'il avait à dire, il l'a déjà dit à travers son travail. Et même si un jour cet atelier disparaît, même si les machines recouvrent tout, il restera toujours quelque part un morceau de métal portant la trace de sa main. Une trace indélébile, une empreinte de feu et de foi. Alors aujourd'hui,
pendant que nous regardons ce vieil homme dans son atelier. Nous regardons bien plus qu'un simple forgeron. Nous regardons une mémoire vivante. Une preuve que la passion, la sueur et la dignité valent encore plus que la vitesse et la facilité. Parce que dans chaque étincelle, il y a un fragment d'humanité. Et tant qu'il y aura des hommes comme lui pour frapper le fer, le monde ne sera jamais complètement froid. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces images vous ont touché, partagez-les. Pour que le monde se souvienne de ceux qui continuent de créer, non pas pour être vus, mais simplement pour donner un sens à leur vie. Quand le feu finit par s'éteindre, il ne disparaît jamais vraiment. Il laisse une trace dans l'air, dans les murs, dans la peau. Une chaleur sourde, presque invisible, qui continue de vibrer longtemps après le dernier coup de marteau. C'est ça, le vrai travail. Celui qui ne s'arrête pas quand la journée se termine. Celui qui continue à vivre dans les objets, dans les gestes, dans les souvenirs. Les mains peuvent se reposer, mais la matière, elle, garde la mémoire. Et cette mémoire, c'est ce qui relie tous les artisans du monde, qu'ils travaillent le bois, la pierre ou le métal.